Merci de nous renouveler votre confiance et bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres. Procès Bukanga Alonso, les choses vont plus vite dans son réquisitoire. Le ministère public a demandé à la Cour de condamner à 20 ans de prison le prévenu Matata Ponyo et ses co-accusés Mutombo Mwananyembo et Christo Grobler. Il requiert également 10 ans d'incapacité électorale contre l'ancien Premier ministre et 5 ans contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale. La Haute Cour prononcera le jugement le 14 mai prochain. Le concert Solidarité Congo dans la mythique salle d'Accor Arena à Paris, un franc succès pour les organisateurs au profit des victimes de la guerre d'agression que le Rwanda impose à la RDC. Et à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, les déplacés de guerre vivent dans les conditions extrêmement déplorables. La sonnette d'alarme retentit de toutes parts à ce sujet. Les détails dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire, voici le développement. Le gouverneur provincial de Kinshasa annonce la démolition imminente de constructions anarchiques érigées à la baie de Ngaliema, le long du fleuve Congo. Les habitants concernés ont 48 heures à compter du 22 avril 2025 pour prendre les dispositions nécessaires. La décision vise à faire respecter les normes urbanistiques, les servitudes et les entreprises publiques, ainsi qu'à préserver les installations de la Régie des eaux. La décision de démolition des constructions anarchiques à la baie de Ngaliema, le long du fleuve Congo, fait suite à une série de constants alarmants concernant l'occupation illégale de cet espace stratégique et les risques environnementaux et sécuritaires que cela représente. Selon les autorités provinciales, ces constructions enfreignent les normes urbanistiques en vigueur et compromettent l'écosystème du fleuve ainsi que la sécurité des habitants installés dans ces zones à haut risque. Le gouvernement souligne que des avertissements préalables avaient été lancés à plusieurs reprises, mais sans résultat concret de la part des occupants. La population concernée est donc priée de libérer des lieux sans délai pour éviter tout désagrément. Le gouvernement provincial de Kinshasa rappelle que cette action s'inscrit dans un vaste programme de réaménagement urbain visant à rendre la ville plus vivable, sûre et respectueuse de l'environnement. Procès Bukanga Alonso, le ministère public requiert 20 ans de prison et arrestation immédiate de Matata Ponyo et ses co-accusés. Il requiert également d'incapacité électorale contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo pendant 10 ans, 5 ans contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mutombo Mwananyembo, et l'expulsion définitive de Christo Grobler, l'homme d'affaires sud-africain. C'était au cours de l'audience publique de la Cour constitutionnelle en continuation de l'affaire présumée détournement des fonds alloués au parc agro-industriel de Bukanga Alonso. Suivez à présent un extrait du réquisitoire du ministère public sélectionné par Ebenezer Bwanga. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constitutifs des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mises à charge des prévenus Matata Ponyo, Augustin et Mutombo Mwananyembo de Gracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamner chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice. C'est une première. L'Accor Arena de Paris a vu défiler sur son podium plusieurs artistes musiciens d'origine congolaise livrant un concert caritatif en faveur des victimes de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Ce concert réussi visant à lever les fonds pour soutenir les enfants touchés par cette agression barbare de l'armée rwandaise et ses relais du M23 et AFC. Et ça, la charge
téléspectateurs ont assisté à cette soirée inoubliable réunissant une trentaine d'artistes de renom. Parmi eux, les gospels Moïse Mbiye, Maître Gims, Fali Poupa, Roselyne Layo, Gazo Dadju, Youssoufa Singila, Angélique Kidjo, Stéphane Don, Céline Banza, Gezma Ouité, Gloria Bache, Ridi Amissi et tant d'autres. Sur scène, le pasteur Moïse Mbiye a livré une prestation puissante, saluée par le public comme l'un des moments forts de la soirée. Dans une salle pleine à craquer, son passage a transformé l'ambiance en un véritable moment de communion, rappelant la force du gospel comme vecteur d'espoir et de solidarité. Nous sommes là aujourd'hui, réunis ici, pour dire, ça fait plus de 30 ans qu'à l'est de la RDC, il y a meurtre, il y a viol, les bébés sont tués. Nous sommes ici pour dire à tout le monde, toutes les communautés réunies ici, il est temps que ça s'arrête. Soutenez les Congolais pour que la richesse du Congo profite aux Congolais et que ça profite au monde de manière légale. L'événement initialement prévu le 7 avril avait été reporté au 22 avril pour éviter une coïncidence avec la journée internationale de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Malgré ces changements de date, la mobilisation est restée inchangée, démontrant l'engagement des artistes et du public à cette cause humanitaire. Les fonds collectés seront reversés à des organisations œuvrant pour les enfants déplacés de l'Est de la République démocratique du Congo, spécialisés dans les soins appropriés, distribution des nourritures et soutien psychologique. Ces concerts ont non seulement permis de récolter des fonds, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique à la crise humanitaire qui sévit dans cette région de la République. Oh, le Congo fait du bruit ce soir! Les déplacés de guerre qui avaient fui le conflit dans le territoire de Djougou et hébergés dans le site de Kigonze vivent dans des conditions très difficiles, pas de nourriture et les abris dans un état critique nécessitant une nouvelle dotation. Joël Balinda a fait le constat et nous en parle dans ce reportage. Dans ce site, ils sont plus de 40 000 personnes. Ils sont les déplacés qui avaient fui la guerre de la milice de Codeco du territoire de Ndjougou depuis l'année 2017. Sur place, malgré les assistances de certaines ONG, les besoins restent énormes. Le manque de nourriture, des conditions hygiéniques ne sont pas favorables, exposant ainsi à la contamination. Charité Banza, activiste des droits de l'homme, tire la sonnette d'alarme et appelle le gouvernement à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire de Ndjougou en vue de favoriser les retour aisé de se déplacer. Et ces déplacés qui n'ont jamais été assistés, ça fait plus de 3 ans, pas de ration, pas de nourriture, manque d'abri. Et les abris que UNHCR leur avait disponibilisés, ça fait plus de 5 ans. Et ces abris-là, quand vous voyez par-ci, par-là, les banches, les tentes là installées là, commencent déjà à couler. Donc quand il y a la période pluvieuse, les gens sont tous les jours debout. Même dans la nuit, ils sont debout. Parce que si vous voulez vous coucher dans vos lits ou bien par terre, dans vos abris, différents abris, vous trouvez que l'eau de pluie plein dans la maison, dans leurs abris. Alors il n'y a pas moyen. Alors maintenant, nous allons lancer maintenant un appel au gouvernement congolais qui a le rôle de jouer la garantie de la sécurité de la population. Jusqu'à présent, il n'y a pas la sécurité. Les gens ne savent plus regagner maintenant leur village d'origine. Donc, nous demandons tout juste auprès du gouvernement central de la RDC de rétablir, de vite rétablir la paix, surtout dans le territoire de Djougou en particulier et dans la province de l'Ituri en général, pour que ces déplacés qui sont souffrants, qui vivent péniblement, qui manquent à manger, qui manquent de médicaments, de regagner leur milieu d'origine. Notons que, depuis 2017, la province de l'Ituri était plongée dans un cycle de violence orchestré par les groupes armés locaux, obligeant la population à quitter leur milieu de vie pour des zones sécurisées. Coup de tonnerre sur la scène politique congolaise, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, autrefois pilier du pouvoir sous Joseph Kabila, voit ses activités suspendues sans délai sur tout le territoire national. La décision prise par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a été transmise à tous les gouverneurs de province au nom du respect strict de la législation en vigueur. Les gouverneurs de province sont instruits d'appliquer la mesure sans délai.
Le gouvernement a condamné fermement l'attitude ambiguë de l'ancien chef de l'État face à l'occupation d'une partie du territoire congolais par les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC. Il lui est reproché de n'avoir jamais condamné publiquement cette agression dans ses déclarations à la presse et surtout d'avoir choisi de rentrer au pays par Goma, une ville actuellement sous contrôle de l'ennemi où sa sécurité serait assurée par les agresseurs eux-mêmes. Sur cette base, les activités du PPRD sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national. Pire encore pour Kabila, les ministères de la Justice prévoient de saisir le parquet près la Cour constitutionnelle pour examiner d'éventuelles poursuites, invoquant des violations de lois relatives aux anciens présidents et à la sécurité de l'État. Selon les communiqués, cette décision est motivée par l'activisme avéré de Joseph Kabila au sein du PPRD, jugé complice de l'agression rwandaise, ainsi que par son silence face à la menace que représente l'occupation armée d'une portion du territoire congolais. Ainsi, un appel est donc lancé à tout le parti politique à assumer leur rôle dans la défense de l'unité nationale, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Congo. À l'Assemblée nationale, 2 propositions de loi ont été déclarées recevables hier mardi 22 avril 2025. L'une porte sur la création de l'ordre du Léopard et l'autre sur les ordres nationaux. La première, déjà adoptée lors de la législature précédente, a fait l'objet d'un réexamen minutieux au cours de la plénière. Il s'agit de la proposition de loi portant création de l'ordre national des léopards adoptée par le passé, mais supprimée au profit de la promulgation de la loi portant création de l'ordre des héros nationaux. La deuxième proposition de loi est celle portant création de l'ordre des héros nationaux. Par cette proposition de loi, le député national André Mbata veut pallier au problème des décorations des autres mérites non héroïques mais importants rendus par les civils ou militaires congolais ou étrangers à la nation congolaise. Tous les mérites et loyaux services rendus au pays pour donner le droit d'admission dans l'ordre des héros nationaux ne peuvent pas être uniquement des mérites héroïques. Les autres mérites donc et les loyaux services ne peuvent donner droit qu'à l'admission dans un ordre tout aussi important mais inférieur et moins prestigieux que l'ordre national des héros nationaux. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, jugeant pertinente ces deux propositions de loi, a cependant plaidé pour la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme des héros nationaux, ainsi que d'autres figures de proue dans la gestion du pays. Les évêques qui avaient été tués à l'est de la République démocratique du Congo pour sauver l'unité de notre pays, éviter la balkanisation. Monzirwa, Kataliko, Mboga, ils sont partis. Et la patrie semble les oublier. Mamadou Ndara, le général Baouma, est-ce que Mbouja Mabé ne mérite pas d'être décoré quelque part? Sinon, aucune minute de silence a été observée en mémoire du pape François décédé lundi dernier sur demande du speaker de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a également salué les déplacements du chef de l'État de la Nonciature où ce dernier a signé le livre des condoléances. Le canot rapide qui a fait naufrage avec une quinzaine de passagers à bord avait plutôt percuté un morceau de bois flottant selon les autorités fluviales qui dressent un bilan de 3 morts et 9 rescapés grâce à l'intervention rapide de la marine congolaise et des agents de l'ONATRA. Plusieurs vies ont pu être sauvées. Sport, football, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans prévue en Égypte du 27 avril au 15 mai prochain, le sélectionneur principal des Léopards U20 de la RDC, Gubou Kassa, a dévoilé hier la liste des 24 joueurs sélectionnés pour participer à cette compétition. Les fauves congolais actuellement en stage en Tunisie, leur quartier général intensifie leur séance d'entraînement au stade annexe de Radès en attendant leur entrée en lice le 2 mai prochain face aux Ghanéens. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle ses principaux titres. Procès Boukangalonzo, les choses vont plus vite dans son réquisitoire. Le ministère public a demandé à la Cour de condamner à 20 ans de prison le prévenu Matata Ponyo et ses co-accusés Mutombo Mwananyembo et Christo Grobler. Il requiert également 10 ans d'incapacité électorale contre l'ancien Premier ministre et 5 ans contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale. La Haute Cour prononcera le jugement le 14 mai prochain.
Concert Solidarité Congo dans la mythique salle d'Accor Arena à Paris, un franc succès pour les organisateurs au profit des victimes de la guerre d'agression que le Rwanda impose à la RDC. Et à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, les déplacés de guerre vivent dans les conditions extrêmement déplorables. La sonnette d'alarme retentit de toutes les parties. À ce sujet, vous avez suivi les détails dans ce journal. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.